Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de leaks Lego Star Wars, de leaks de futurs sets Lego, de petits trucs qui traînent qui sont prévus pour cet été, notamment en numéro 1 de cette actualité de cette vidéo Break News avec quelques visuels leaks concernant des figurines Lego Star Wars prévues dans un set Lego Star Wars prévu pour cet été. Voilà, ce sont des figurines qui hype beaucoup de fans de Lego Star Wars. Bref, c'est une petite vidéo Break News qui va pas trop être longue, je l'espère. Mais juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et donc on commence avec ce visuel de la figurine exclusive du Grand Amiral Throne qui sera disponible dans le set 75-385, donc la bataille sur Périda, une boîte de 382 pièces qui sera commercialisée pour 50 balles environ dès le 1er août 2024 et c'est une boîte qui sera basée sur la série Ahsoka sortie l'été dernier. Dans cette boîte, la rumeur nous disait que l'on aurait la figurine de Throne de Morgan Elsbeth avec une nouvelle impression de tête de Ezra quand elle a vieilli ainsi que de Ahsoka avec sa tenue blanche, voilà. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la figurine du Grand Amiral Throne. Via ce visuel, on peut voir déjà qu'il a des jambes en bi-injection avec des bottes noires. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'avec la précédente version du Grand Amiral Throne, il avait juste des jambes blanches. On a aussi évidemment un nouveau torse qui est inédit puisque sa barre de médaille, cette espèce de grade, contrairement à la précédente version, il n'y avait pas les carrés jaunes alors qu'ici ils sont présents, ce qui fait que entre la précédente version qui date de 2011 et cette version-là, on constate que son grade a changé et ensuite on peut aussi apercevoir que sa tête est une nouvelle impression aussi, c'est une nouvelle tempographie pour la tête. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo issue d'Instagram, on peut constater que ce Grand Amiral Throne a deux expressions de visage. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ce Grand Amiral Throne sera livré dans un set à moins de 100 euros, là où la figurine se revend actuellement pour 100 euros environ en moyenne sur le marché secondaire. Et bien là, on pourra se procurer la figurine pour moins cher pour un set avec plus de figurines, etc. Donc bon, est-ce que ça vaut 50 balles? C'est trop tôt pour le dire, on n'a pas encore de visuel de la boîte. Néanmoins, on pourra se consoler avec cet autre visuel qui nous montre donc du coup la figurine de Ezra Bridgers qui avait vieilli, qu'on avait pu voir dans la série Ahsoka encore une fois. Donc pour ceux qui n'ont pas le lore, en gros Ezra Bridgers avait disparu dans la série Rebels, et bien il a fait son apparition quand il avait vieilli dans cette série Ahsoka, et donc du coup on a cette nouvelle version de Ezra Bridgers, on peut voir qu'il a vraiment vieilli avec sa barbe, avec beaucoup de cheveux, etc. Voilà, donc c'est une version issue de la série Ahsoka. Et les fans de la série Ahsoka Lego Star Wars qui ont déjà le set du fantôme du Ghost, qui est un très bon set d'ailleurs, mais un petit peu cher, ou encore le set de la navette T6 qui était sorti l'été dernier, eh bien pourront compléter leur collection de sets basés sur la série Ahsoka avec du coup ces nouvelles figurines qui pourront ajouter à leur collection de figurines basées sur cette série Star Wars. Concernant mon avis personnel sur ces figurines-là, bon, on a ces espèces de trucs de carton qui cachent un petit peu les tampographies. Néanmoins, c'est bien tampographié pour le torse avec l'avant et l'arrière. Voilà, ça a l'air d'être plutôt cohérent. Je vous en reparlerai dès qu'on aura des visuels officiels, donc abonnez-vous à la chaîne. Et concernant les jambes, je peux pas trop vous en dire puisqu'il y a ce bout de papier qui cache un petit peu les tampographies. Mais je vous en reparlerai dès qu'on aura les visuels officiels du set en soi. Donc voilà, ça devrait pas trop tarder, donc restez à l'affût. On poursuit ensuite avec ce visuel issu d'un trailer de la part de Lego. Donc en gros, Lego nous a annoncé que on aurait une nouvelle gamme sous licence chez Lego qui devrait sortir dès le 1er octobre 2024 avec une vague de 7. C'est une licence basée sur le film Wicked, qui est une adaptation de la célèbre comédie musicale jouée depuis 2003, elle-même adaptée du roman intitulé Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière, etc. Donc en gros, retenez juste que c'est un espèce de conte entre une sorcière, une princesse, etc. Voilà, j'ai pas trop suivi le lore, je suis pas un grand fan, néanmoins j'attends d'avoir quelques leaks, ça devrait arriver cet été. C'est un trailer qui arrive beaucoup trop tôt encore une fois, on n'est même pas encore en juin, donc on n'a même pas encore la vague de 7 prévue pour cet été, qu'on a déjà des trailers concernant des sets prévus pour le mois d'octobre, donc après la rentrée 2024. Enfin bref, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des visuels, des leaks, donc abonnez-vous à la chaîne, restez à l'affût. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Break News qui est au final très très rapide. Voilà, j'avais prévu de faire un truc un peu plus long, mais au final, au vu de l'actualité récente, je me suis dit, allez, on va faire 5 minutes de vidéo Break News pour traiter le principal, à savoir les gros leaks de minifigurines Lego Star Wars. Alors évidemment, on va avoir les visuels des leaks de la boîte, des sets, évidemment, des futurs sets Lego Star Wars prévus pour ce mois d'août, il me semble. Bon, bref, pour cet été. Donc voilà, restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des futures actualités Lego, puisque ça va leak bientôt concernant d'autres sets, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis concernant ces leaks Star Wars. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.